nous en tout cas, nous les journalistes, le grand public. Et pourtant, sans faire de mauvais jeux de mots, il est archi connu dans le monde du super yacht. Archi connu. Architecte. Il est norvégien, il est résident monégasque depuis 7 ans, je crois. 2008 non, 2006. 2006, donc depuis 9 ans. Il a ses bureaux juste en face le port. Donc on passe quasiment tous devant ses bureaux tous les jours. Et pourtant, quand je parle avec vous, je vois qu'il y a peu de monde qui le connaît. Il est évidemment membre du Yacht Club de Monaco. Il est à la tête du cluster yachting de Monaco qui a été créé l'année dernière et lancé juste après l'inauguration de ce nouveau bâtiment. Et il gagne de nombreux prix. Vous êtes, je crois, celui qui dessine le plus de super yachts. Vous en avez dessiné 11 en 2014 et on m'a dit 15 en 2015. Et je crois qu'il y en a encore plus de prévus en 2016. Voilà. On sort à peu près tous les ans entre 4 et 5 bateaux. Et à tout moment, on a à peu près une quinzaine qui sont en cours de réalisation. Mais chaque projet, c'est entre 3 et 5 jusqu'à 6 ans. De cette première journée du Monaco Yacht Show, vous avez peut-être visité certains bateaux. Je crois que hier, j'y étais pas, mais le prince Albert II a visité Silverfast. Voilà le bateau que vous voyez derrière vous, sur notre gauche, qui est un bateau très écologique en fait. Vous pourriez voir comment la coque est très fine. C'est un concept un peu différent. Le prince, il est très sensible à l'écologie et c'est un bateau qui est très écologique malgré son apparence de bateau rapide. Il est assez rapide, il fait 26 nœuds, mais avec une puissance relativement modeste. Ce qu'on a fait, on a distribué les volumes dans le sens longitudinal plutôt que dans le plan vertical, ce qui nous a permis de réduire la largeur du bateau. Ceci couplé avec des matériaux très légers. Tout le bateau est en aluminium, c'est un des plus gros yachts fait entièrement en aluminium. Et avec les intérieurs en honeycomb, le bateau est très léger, il ne pèse que 560 tonnes, sans le fuel et eau à bord. Et ce qui nous permet d'obtenir des vitesses de 26 nœuds et une autonomie transatlantique à 22 nœuds, ce qui est assez exceptionnel. Je dirais, j'en ai fait un qui est à peu près la même taille, il y a 25 ans de ça, qui pesait à l'époque 1030 tonnes. Donc j'ai une bonne équipe avec moi. On est une quinzaine ici à Monaco, à Montbureau. Mais vous êtes le seul à dessiner ou vous avez des architectes qui travaillent avec vous? Une équipe composée d'architectes navals, ingénieurs en génie maritime, ingénieurs en génie mécanique. Et donc, moi je dessine à la main, parce que je suis de la vieille école. Et je trouve que rien ne remplace encore le papier, un crayon, un feutre. Vous voulez faire une ligne, ça fait en une fraction de seconde. Vous voulez faire une ligne sur un ordinateur, il faut au moins 5 ou 6 clics. Donc, ça va plus vite. C'est beaucoup moins spontané. Après, on discute avec mon équipe et on passe donc, à la réalisation en 4, en CAO, en 2D, ensuite en 3D. Il faut poser des bonnes questions aux clients. Souvent, les clients, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent pas. Il faut passer par j'ai des questions clés que je demande. Les bateaux peuvent prendre des formes totalement différentes. Je ne sais pas si vous voyez, par exemple, ce bateau qui est maintenant sur les photos. C'est un peu l'opposé de Silverfast. C'est un bateau qui fait 71 mètres. Qui est 72 mètres et qui est très volumineux, il fait à peu près le double de volume de Silverfast. Pourtant, les deux bateaux ont été dessinés chez nous, ils ont en plus quasiment la même couleur, les deux bateaux sont écologiques. Il faut se rappeler que quand vous êtes sur un bateau, la dernière chose que vous voyez, c'est de
vous vous trouvez dans des eaux polluées autour de vous. Parce que vous voyez, il y a une petite échelle de balle là, par exemple, qui descend de la plateforme, et vous nagez autour du bateau, la dernière chose que vous voulez, c'est de trouver des substances dans l'eau que vous ne pouvez pas voir. Donc, en général, tous ces bateaux, il y a quasiment zéro émission dans l'eau. Tout est contenu dans le bateau, tout est traité, les eaux usées sont traitées, on peut le boire après. Personne ne le fait, mais on s'en sert par exemple pour laver les pots. Je pense qu'on est tous concernés et bien sûr on fait le nécessaire pour que l'impact de ces yachts est minimalisé dans l'environnement. Mais comme je le disais tout à l'heure, les propriétaires des yachts sont les premiers concernés. En général, ils sont très sensibles. Ils sont sensibles à ça? Ah, bien sûr. C'est comme quand vous naviguez quelque part, vraiment la chose que vous voulez, c'est de polluer votre propre existence.